Bienvenue sur cette vidéo unboxing d'un ordinateur de gamer, mais pas que, le modèle P34W de la marque Gigabyte. P34W, donc c'est vraiment le meilleur, parce qu'il y a plusieurs versions, il y a la K, il y a la M, qui ont pour seule, si j'ai bien compris, différence du processeur graphique, c'est-à-dire le processeur graphique Nvidia. Voilà. La seule différence, c'est que chaque fois, c'est un modèle en dessous. Et là, j'ai pris le modèle le plus élevé, le plus EP. Alors, c'est P34W V5 parce que Gigabyte, il renouvelle ce modèle en changeant à chaque fois des petits éléments de design, en s'adaptant à la mode de l'époque où ils sortent cet appareil et en upgradant à chaque fois avec les derniers composants qui sortent en date. Donc, celui-ci est le plus élevé, le plus cher évidemment, mais ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il n'est pas annoncé comme un modèle de gamer. Pourtant, il a toutes les capacités pour faire tourner des jeux graphiques assez puissants, enfin qui demandent beaucoup de puissance, mais il n'est pas annoncé en tant que tel. Et comme vous pouvez le voir, le design de la boîte, c'est pas un truc qui vous envoie du graphique et du design à la mode Kikoulol, avec des écrans qui sont complètement de fou, des trucs 17 pouces, 20, 30, 50 mètres, des trucs de taré, avec design, des couleurs, des LED dans tous les sens, voilà, à non plus pouvoir voir tout simplement des épilepsies. Là, c'est pas du tout le cas, c'est très sobre, vous le voyez, il y a à peine, on montre à peine l'ordi, c'est un peu dans dans la veine Apple sans aller à l'extrême, mais c'est à peu près dans ce style-là, c'est-à-dire qu'on vous offre un PC sobre, avec avec une puissance de feu assez phénoménale, et aussi, et alors là, vous le voyez pas et vous en doutez pas, mais le form factor, enfin la taille du PC est de 14 pouces. Celui que j'utilise d'habitude et que j'utilise comme PC de bureau puisque j'ai la capacité de le transformer fait 15. Pour moi, un PC portable, ça ne doit pas dépasser 15. Enfin, c'est pas que ça ne doit pas, c'est que c'est la taille idéale. 15, c'est grand sans être encombrant de manière à ce qu'on puisse foutre dans une sacoche ou je sais pas moi, un sac, un sac tout bêtement, sans que ça fasse chier. Là, c'est du 14, j'ai pu tester du 13. Alors 13, c'est vraiment que pour de la bureautique et à la limite de regarder des films dans le train. Du coup, je me suis penché sur du 14. Je me suis dit, bon, 15 c'est confortable, 13 c'est un peu juste, alors on va essayer 14, on va essayer entre les deux. Donc, on va ouvrir cette grosse boîte. Hop. Donc, voilà, ma garantie est foutue. N'empêche que leur système est intéressant. Void. C'est pas con ça, hein. Franchement, je sais pas si vous le voyez là, mais pas bête du tout. Donc, disons que c'est la première fois que je vois ce système. Alors, hop. Une petite précision, là je viens de voir que le display FHD. Alors je sais pas si c'est du 3000 fois machin ou si c'est du HD classique du 1080p. Je n'ai aucune idée, je sais qu'il y a plusieurs variantes. Sur le site où je l'ai commandé, donc LDLC comme d'habitude, tout le monde va dire oui, les prix sont très élevés. Effectivement, ils sont un peu plus élevés, généralement en moyenne c'est de 10 à 20 euros plus cher que partout ailleurs, mais euh, on a un service premium. Voilà. Donc, j'ai la sécurité et j'ai l'esprit libre quand je fais mes commandes. Voilà. Donc, je sais pas, après, ça dépend. Ça dépendra de vous. Vos besoins, vos envies. Et donc, sur le site, j'ai cru comprendre que c'était du 1080p. Alors, moi, je suis pas un gros fanat des résolutions de taré avec du 4K, du machin, parce que du coup, ça demande plus de puissance, ce qui est tout à fait logique. Oups, excusez-moi. Et genre, je vois vraiment pas l'intérêt. J'ai toujours eu l'habitude de jouer et d'utiliser un PC avec du 1440 x 900.
Je sais qu'on peut faire mieux avec moins de pixels, mais bon, c'est du bonus. Voilà, c'est comme les graphiques, ça fait pas le jeu. Enfin, ça fait pas le jeu si le jeu n'est pas réaliste. Voilà, c'est pas un truc absolument incontournable. Voilà. Donc là, comme d'habitude, on a à peu près cette mode avec les boîtes où tout s'encastre. Enfin, où on a l'appareil. Je dis par expérience parce que j'ai eu un PC très récemment, mais j'ai pas fait de vidéo déballage dessus parce que j'avais pas eu l'occasion. Et au final, vu que je l'ai revendu, donc ça, voilà. Euh, Toujours le PC ici posé. Dès qu'on ouvre la boîte, en fait, on a la vue sur le PC, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On couvrait tout pour protéger, tout bêtement. Maintenant, on n'en a plus rien à foutre parce que c'est mode, parce que c'est design. Toi, tu vas me lâcher. Voilà, tu vas me lâcher. Donc, ici, on a le chargeur. Euh, ouais, chargeur européen. Massive chargeur, je dirais. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Étant donné que c'est un PC. Enfin, c'est un PC un peu bâtard. Que j'ai réfléchi, je me suis dit, ça s'adresse pas aux gamers. Entre guillemets, qui coulol, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu la représentation de ce qu'on peut s'imaginer à une personne qui va acheter un PC avec des LED dans tous les sens, du design, des couleurs flashy. Ce PC s'adresse à ni les Kikoulol, ni les personnes, ni professionnels, parce qu'ils n'ont pas besoin d'autant de puissance. Généralement, d'ailleurs, ils vont aller voir chez HP ou chez Dell. Euh, ben, en fait, son public est un peu bâtard, en fait, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, c'est des gamers, mais en même temps qui font de la bureautique, mais en même temps qui peuvent faire de la 3D ou qui vont faire un peu de montage vidéo. Ou... En fait, c'est un PC assez bâtard qui peut être utilisé dans pas mal de cas de figure et c'est pour ça que j'adore. Et la taille qui est assez rikiki, malgré la puissance phénoménale qu'il y a dedans, fait que c'est encore plus bonus. C'est encore plus plaid, comme le dirait Karma TD. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment du très très sobre. Il y a rien. Il y a pas d'effet esthétique, du design de taré pour dire oui, voilà, c'est un PC de la mort qui tue. Non, c'est vraiment du très très sobre. Voilà. Du très sobre. On a un accès rapide. Alors j'ai regardé vite fait sur le net, mais il semblerait qu'on est obligé de démonter toute la coque si on veut changer des pièces un petit peu plus que là, visiblement là c'est la RAM. Donc je pense que si on veut par exemple changer le disque dur ou la batterie, ça c'est un point négatif par contre. Ça je déteste. Je vous le dis tout de suite, je n'aime pas que la batterie soit non amovible, qu'on n'ait pas un accès rapide en un seul clic, qu'on puisse la démonter. Parce que tout simplement, on sait très bien, les batteries c'est pas éternel. Et à un moment, il faut les remplacer et à ce moment-là, bah, ça devient très gênant. Surtout pour les ordi portables. On sait très bien que les ordi portables survivent à leur batterie, ce qui n'est peut-être pas le cas des portables, des smartphones, où là, généralement, c'est la batterie qui survit au portable. Le portable meurt avant que la batterie soit morte. Bon, sauf pour moi, parce que j'ai tendance à prendre très 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 soin du matos que j'achète. Donc, on va l'ouvrir un petit peu. Donc, vous voyez que l'écran, c'est pas du truc de taré. Ni la taille non plus. Et le poids, honnêtement, ça pèse quand même. Ça pèse, ça pèse. Parce qu'il y a du matos, c'est très concentré. Vu que la taille est petite, il faut que voilà, tout l'espace est vraiment réduit au minimum. Je pense qu'il n'y a pas du tout d'espace dedans. Donc, on a Intel iCore 7, une GeForce GTX 780M pour la version portable. Donc 2 ans de garantie. Donc là, ils le mettent en gros, genre, vous avez acheté de la bonne qualité. Et j'espère, honnêtement. Bon. Au niveau du pad, là, je vous le dis tout de suite, il y a un truc qui est à la mode et que je déteste absolument. Et ça, je pense que c'est Apple qui l'a mis en avant avec ses produits. C'est le fait que le pad fasse un bruit, un boucan. Pour vous indiquer que vous avez fait un clic. Le seul souci, c'est que ce genre de pad, c'est pas durable. C'est le genre de pad qui va très vite finir défoncé. J'ai un autre PC portable où c'est un Dell. C'est un vieux Dell, honnêtement, il date de 2007, donc vous faites le calcul, c'est très vieux pour de l'informatique. Et ce Dell a un pad
avec ici des touches qui ont de la gomme en dessous pour amortir. Du coup, vous pouvez taper comme un taré. Déjà, on n'entend pas, il n'y a pas de bruit. Et secondo, vous savez que ça va durer assez longtemps, voire même très longtemps. Donc ça fait vraiment plaisir. Au niveau des touches, on retrouve ce qu'on a à peu près sur tous les ordi portables à la mode, qui sont sortis récemment, les touches, euh, je sais pas, aussi fines que du papier et rondelettes, quoi. Donc c'est vraiment pas fait pour du gaming. Voilà, si vous êtes 100% gaming, vous oubliez, c'est pas vraiment fait, c'est pas le clavier pour. En revanche, pour tout le reste, j'ai l'impression que c'est du solide, quoi. C'est pas juste de l'esthétique, ça tient dedans. J'ai l'impression qu'il y a une petite déformation ici. Bon, après c'est peut-être visuel. C'est le premier contact, donc forcément je vais dire de la merde, hein. On aura une révision d'ici quelques mois en disant vraiment ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ensuite, on a du classique. Pour le son, on a du Dolby Digital. Euh, j'ai l'impression qu'on est retourné il y a 5 ans, voire même 10 ans, quand le Dolby, on le voyait ça partout, Dolby Digital, des enceintes Dolby Surround, toute cette technologie. C'est vieux, mais en même temps, ça fait ses preuves. Le dernier PC que j'ai eu, c'était un Bang Olufsen au niveau du son. Je connaissais pas. J'ai fait bon. Voilà, encore une marque qu'on va te sortir pour faire Jones, pour faire mode, pour faire tendance, enfin voilà, genre de truc à chier, mais que les gens vont vous regarder avec des gros yeux en se disant ouais si je l'achète je serais plus tendance que mon pote qui est à côté, enfin bref voilà ce genre de conneries. Là c'est pas le cas, on te sort des technologies qui sont classiques mais qui ont été perfectionnées parce que elles existent depuis beaucoup d'années. On va pas te sortir de la dernière technologie juste pour te la sortir, on va te donner des technologies qui tiennent la route et c'est avant tout ce que je recherche dans cet ordi avec une dimension vraiment très petite. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, je vais vous montrer quand même ce qu'il y a sur les côtés. Donc, ici, il nous propose un port Ethernet. Ça, c'est toujours bon à prendre. Surtout avec les PC de cette taille, généralement, le port Ethernet, il saute. Parce qu'ils estiment que le Wi-Fi, c'est partout. Vous avez ça chez vous, donc vous êtes censé en avoir. Là, c'est pas le cas. On a un port VGA. Et alors là, si je ne me plante pas, puis oui, on a un port VGA. Et là, c'est plaise parce que moi, j'ai tous mes écrans, il n'y en a pas un seul chez moi qui a un port HDMI. Ce sont tous des vieux écrans, mais qui fonctionnent à merveille, qui sont toujours bons, qui font leur taf. Ils ont pas pris une ride. Donc ça fait toujours plaise. C'est pour ça que je dis que ce PC, comme voilà, j'ai dit avant, c'est un PC bâtard. C'est-à-dire qu'il a des technologies qui remontent, qui datent, mais qui ont été perfectionnées. Donc ça ne s'adresse pas aux jeunes qui veulent du HDMI, du DVI, du 4K, avec des écrans 17 pouces, de la mort qui tue, avec des LED dans tous les sens, qui changent de. Non, c'est des vieilles technologies, mais qui ont été perfectionnées. Et c'est pour ça que je dis c'est bâtard, parce que les vieux vont pas aimer, parce que c'est trop nouveau pour eux, c'est. Voilà. Et en même temps, les jeunes vont pas l'aimer parce que c'est pas assez jeunes. Donc c'est vraiment le cul entre deux chaises. Un USB 3.0 qui permet de charger, même si visiblement le PC est éteint. Il est marqué USB charge, donc ça veut dire que voilà, même si le PC est éteint, il y aura toujours du courant qui va passer ici et voilà, vous pouvez connecter pour charger votre portable par exemple. Et là on a du USB 3.0. Première fois que je vois cette technologie, mais visiblement, d'après les graphiques, c'est 3-4 fois plus rapide que l'USB 3.0. L'USB type C, excusez-moi, type C. Et là, on a le classique pour le son et le micro. Voilà. Hein, on ne présente plus. Donc, de l'autre côté, on a deux USB 3.0, un micro SD pour les cartes. Et ça fait toujours plaisir. Un HDMI. Voilà, ça fait plaisir. On est vraiment dans une zone de transition où le VGA est en train d'être abandonné à plus de 50%. Donc, avoir du VGA d'un côté et de l'HDMI de l'autre, c'est vraiment important. On a le cul entre deux chaises, il faut avoir les deux. Parce que des fois on a que du HDMI, des fois on a que du VGA. Et on aura l'air d'un couillon si on a que l'un ou l'autre. Et on a ensuite ici la prise de courant. Le basique. Le basique. Voilà, donc j'ai vraiment fait tout le tour. Comme on peut voir, ça s'attache bien quand on a les mains humides. Ici on a des voyants qui indiquent l'activité du PC. Et ça, bordel de Dieu, ça fait un bail que j'avais pas vu ça. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je l'ai sur l'ancien PC Dell. Ça, je l'ai. Mais je l'avais pas sur le nouveau qui était un Apple-like.
mais vraiment que du Apple, c'est-à-dire un PC fait pour pas grand-chose. En gros, si vous bossez pas, si vous faites pas des vidéos, vous créez rien, et ben c'était vraiment un PC fait pour ça. Alors, je vais juste résumer rapidement ce qui est écrit ici. On a donc FHD Wide Angle. Donc visiblement, c'est plus que du 1080p. Tant mieux. J'en demandais pas tant, mais bon, voilà, on prend ces packages dedans. Ah oui, voilà. Donc, je vous confirme que c'est bien une GTX 770M. Le clavier est rétroéclairé, ça c'est très important. Ça j'y tiens. Ultra Sim, bon, voilà, ça on l'a remarqué. On a un i7 6700 HQ, bon ça je m'en fous en fait. Moi du moment qu'on me dit que j'ai i7, je suis content. On a du DDR4, il me semble que c'est le dernière version du... Ah merde, je sais pas comment ça s'appelle, du euh, protocole de connexion entre la RAM et le processeur. Enfin, je sais pas exactement, mais bon, j'avais toujours eu l'habitude, là sur le vieux, j'ai du DDR2, sur le PC pas portable, mais PC du bureau, j'avais du DDR3. Là, j'ai du DDR4, mais il me semble que il y a du DDR5 qui est en cours de déploiement. Il me semble, je suis pas sûr, mais bon. Ensuite, pour l'espace de stockage, et alors là, c'est assez intéressant, on a du HDD 1 Tera, donc pour faire du stockage basique, vous voulez votre musique, vos films, un stockage qui dure. Et d'un autre côté, on a du M2 PCI. Donc en gros, c'est un SDD, mais qui est SSD, excusez-moi, SSD qui est branché directement. Vous imaginez une carte mère de PC de bureau. Vous avez l'emplacement là où on branche généralement les cartes graphiques, les cartes réseau. Voilà, vous voyez, ça se branche sur le côté. Et théoriquement, le disque dur, vous le branchez avec un câble sur des embranchements. Enfin, voilà. Si vous avez un démonté un jour, vous voyez ce dont je veux parler. Et là, c'est un PCI. Donc en gros, il se branche là où on a l'habitude de brancher nos cartes graphiques et nos cartes réseau. Ce qui fait que la vitesse est encore plus folle. C'est-à-dire qu'avec un SSD, vous branchez de la manière classique. Vous doublez la vitesse, et là, théoriquement, j'ai du 2 Go par seconde. Ce qui est hallucinant. Couplé à un processeur i7, couplé à une carte graphique, alors là, vous allez pulvériser tous les records de vitesse. Et on a pour l'OS classique, bon, on le dit toujours, Windows 10 version famille, sans plus. Donc je crois avoir fait le tour complet du PC. Il n'y a rien d'extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un PC qui se vante, qui en met plein les yeux en disant voilà, j'ai des couleurs que je peux changer. T'as vu, là j'ai des rayures, on a l'impression que c'est une Porsche. T'as vu, avec un écran de taré. Non, c'est un PC qui est sobre, qui est puissant, mais à l'intérieur, qui ne le montre pas, qui est très puissant, mais il fait comme le moine, hein, c'est pas l'apparence qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Et ben là, c'est tout à fait le cas. C'est la philosophie de ce PC. Et c'est ce que je recherchais depuis un bail que j'avais pas trouvé dans aucune des marques, que ce soit HP, que ce soit chez Dell, parce que Dell, avant c'était le cas, mais maintenant c'est plus trop. C'est plus pour les professionnels. Et encore, parce que j'ai vu des Dell Pro récents, et j'ai fait aïe, aïe, ça fait mal, ça fait mal. Donc du coup, j'ai un vieux Dell que j'ai récupéré, un E5500. C'est un vieux Dell, mais il a été construit sur des principes, pour moi, qui sont fondamentaux, c'est-à-dire oups, qu'on a la maîtrise de... J'arrive même plus à contenir mon émotion à tel point je suis face à une merveille. Enfin, on verra après, quand il va être allumé, évidemment. Mais celui que j'ai, le Dell, a été construit vraiment sur des bases de maîtrise. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut remplacer des pièces à la one again, à la volée. Vous voulez changer la RAM, vous pouvez. Vous divisez juste une plaquette. Vous avez accès à la RAM, vous avez accès à la carte Bluetooth, à la carte Wi-Fi, euh, à la RAM. Vous avez aussi accès. Vous pouvez même démonter très facilement le lecteur DVD si vous voulez remplacer par je ne sais trop quoi d'autre. En plus, j'ai la possibilité de le brancher à un dock. Bon, là c'est normal parce que c'est un pro. Les pros ont cette capacité, pas le grand public. Mais c'est pour ça que j'adore les pros parce que les pros ils ont beaucoup plus d'options. On peut vraiment
adapter le PC à son utilisation et pas le PC qui nous force à nous adapter à lui. Voilà, c'est pour ces raisons que j'aime beaucoup ce vieux PC. Malgré son âge, ses performances qui sont vraiment à la baisse, je l'aime beaucoup. Donc lui, j'espère que je vais l'aimer aussi. Et je remarque que là, il y a une petite... il y a un petit logo batterie, je ne sais pas à quoi il sert. Peut-être qu'en fait il s'allume dès lors que votre batterie est en charge ou alors que vous devez changer de batterie ou la recharger. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'idée puisque là il y a une... Là, alors nous avons une lumière, un voyant de confirmation pour le Bluetooth, le Wi-Fi. Ouais, c'est bien ça, hein, le Wi-Fi. Ça m'étonnerait qu'il ait GPS dessus. Processeur, la batterie avec un éclair dessus, donc je pense qu'il s'allume uniquement si elle est en charge. Et l'éclairage, donc je suppose que ça vous indique, ça serait un peu con, mais qui vous confirme bien que votre clavier est éclairé. Donc, la seule petite chose qu'on pourrait lui reprocher, mais bon, vu sa taille, c'est tout à fait compréhensible, c'est qu'il n'est pas de lecteur DVD Blu-ray. Ou Blu-ray, hein, parce qu'il me semble que les lecteurs Blu-ray sont beaucoup plus petits que les lecteurs DVD. C'est la seule chose qu'on peut reprocher, mais on sait que c'est un média qui est amené à disparaître, donc c'est normal qu'il soit plus présent. De par ça et par la taille, et de toute manière, vous pouvez en acheter un en externe, vous branchez un USB et puis vous avez un lecteur DVD portable et que vous pouvez utiliser uniquement si besoin. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. De mon côté, je vais l'allumer. Je vais voir si la batterie est bien chargée. Je vais m'amuser avec. Et je reviens d'ici quelques mois en espérant que je n'aurai pas à me plaindre trop du PC. Je croise les doigts. Hein, je croise vraiment les doigts parce que le dernier que j'ai eu, c'était que de la merde. Même s'il vantait pas mal de choses. J'espère que lui, ça ne sera pas le cas. N'hésitez pas à liker, à poser des questions aussi si vous avez des questionnements. Peu importe la version, hein, même si c'est pas la version W, que ce soit la K, le form factor est exactement identique. La seule chose qui change, c'est vraiment l'intérieur. C'est vraiment juste, si je me plante pas, il faut vérifier, hein, mais le processeur graphique. C'est juste ça qui fait que le prix est différent d'un modèle à l'autre. Mais si vous avez l'intention de vous informer ou juste, enfin plutôt de l'acheter ou juste de vous informer sur ce modèle P34, posez-moi des questions et je vous répondrai si j'ai réponse. Quoi qu'il en soit, on va arrêter la vidéo ici. J'ai suffisamment dit sur ce PC et je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus.